Au départ, donc, Compte à rebours, c'est un spectacle vraiment à destination des adultes. Alors il y avait déjà des enfants qui avaient vu le spectacle à partir d'une douzaine d'années et ça s'était effectivement très bien passé. Néanmoins, c'est la première fois en 4 ans de tournée en France, dans les pays francophones, que j'avais cette occasion de pouvoir travailler à une adaptation du spectacle pour des enfants à partir de 8 ans en l'occurrence. Et j'étais contente de le faire en partenariat avec la mairie de Paris qui m'a accompagnée dans ce projet. Donc c'était pour le 8 mars 2017. Le thème cette année du 8 mars pour la mairie de Paris, c'était l'éducation et l'égalité filles-garçons. Et donc elles organisaient un salon de l'égalité filles-garçons avec au centre Maurice Noguès dans le 14e. Une journée où le matin et l'après-midi, les enfants étaient accompagnés par leurs BCDistes, donc c'est les bibliothécaires des écoles primaires, et avaient le choix entre différents ateliers, soit plutôt sportifs, soit plutôt artistiques, qui tournaient autour de l'égalité filles-garçons. Et dans ce cadre-là, moi j'intervenais le matin auprès des professionnels de l'éducation, auprès des bibliothécaires, des écoles primaires, et puis l'après-midi je proposais des ateliers avec des groupes d'enfants sur les contes, sur la réécriture des contes. Donc ça c'était une première partie de cette journée. Et puis effectivement était prévue une représentation pour les enfants des écoles primaires à partir de 8 ans de Compte à rebours. Et quand on connaît un peu le spectacle, on voit que effectivement il y a des choses à travailler. C'est pas au départ adapté à des enfants si jeunes. Donc ça a été un processus. J'ai beaucoup réfléchi. Il y a des personnages qui sont restés presque tels quels dans le texte, ou simplement je les jouais peut-être un petit peu différemment. Encore que ma grande chaperonne rouge, elle n'a pas tellement bougé. En fait, elle fonctionne très bien avec les enfants de 8 ans. Donc ça a été une première chose, modifier l'existant. Il y a des personnages où en fait j'ai repris des textes que j'ai écrits par ailleurs à jouer par des enfants, parce que je suis professeuse de théâtre depuis une dizaine d'années. Et donc chaque année, j'écris des pièces pour que les enfants puissent les jouer et que ces pièces jouées par les enfants éduquent les parents. Et donc j'ai repris des textes de ces pièces-là que j'ai écrites par ailleurs, où parfois intervenaient des personnages de contes de fées remis à l'endroit, pour proposer des versions plus adaptées à leur âge. Et c'était assez amusant de jouer des textes que mes élèves avaient joués avant moi. C'était assez émouvant. Et puis il y avait des parties un peu stand-up, un peu improvisées, interactives avec les enfants. Je leur posais des questions. Est-ce que vous auriez fait ça à la place du personnage? Est-ce que ça vous semble normal? Par exemple, Blanche-Neige qui, ayant été abandonnée en pleine forêt, se retrouve perdue et trouve une chaumière inespérée, vide. Réaction qu'elle a, au lieu de prendre de la nourriture pour sa survie, de trouver une couverture de survie, de trouver, une pharmacie, quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage. Et donc là, je posais la question aux enfants, mais qui ferait le ménage dans ces conditions-là? Donc évidemment, personne. Et il y a eu des très belles réactions, et dans la salle, c'était super à vivre. Et puis enfin, j'ai créé un nouveau personnage exprès pour l'occasion, qui s'appelle Paulane, en m'inspirant évidemment du conte de Peau d'âne. Elle apparaissait avant ça dans le conte de Cendrillon rapidement, mais donc là elle a son conte bien à elle. Et je venais de faire une formation proposée par le collectif féministe contre le viol, qui a le numéro d'appel d'urgence Viol Femmes Information, 0800 05 95 95, numéro d'appel anonyme et gratuit et national. Je venais de faire une formation avec elle pour la prévention des violences sexuelles contre les enfants. Et en me basant sur tout ce qu'on a pu apprendre pendant ces 2 jours de passionnants, de bonnes pratiques, comment détecter, comment poser des questions aux enfants, comment les écouter, comment agir aussi pour les protéger. En me servant de tout cela, j'ai construit une petite histoire où à la fois je m'adressais aux enfants pour valider leur ressenti, en me servant du programme Mon corps c'est mon corps. Lorsque ça leur dit non, c'est non. Elles et ils ont le droit de s'écouter,
de se préférer lorsque ça dit non, lorsque ça dit oui. On a toujours raison de ressentir ces choses-là. Et donc voilà, je donnais des messages comme ça aux enfants de soins d'elles-mêmes et d'eux-mêmes, de réflexe d'en parler à des adultes, si un adulte n'écoute pas, de persévérer, parce qu'il y a des adultes pour aider les enfants. Dans des cas de violence, en l'occurrence de violences sexuelles incestueuses, comme dans Peau d'âne. Et donc, en plus, évidemment, intervient un personnage de bibliothécaire d'école primaire, et cette bibliothécaire va avoir les bonnes phrases, les bonnes réactions, les bonnes pratiques vis-à-vis de cet enfant pour détecter déjà qu'elle va pas bien, lui poser les bonnes questions et puis l'accompagner, l'aider pour qu'elle soit mise en sécurité. Et évidemment, ça se finit bien, et ça se finissait par la chanson Mon corps c'est mon corps. Donc vous pouvez trouver ça sur internet si vous tapez Mon corps c'est mon corps. C'est une chanson qui est très chouette, d'un vieux programme de prévention des violences sexuelles contre les enfants. Et donc toute la salle des enfants s'est mise à chanter. Il y avait plus de 100 enfants, et puis accompagnés par des professionnels. Et les 100 enfants chantaient très fort Mon corps, ce n'est pas le tien. C'était vraiment très très chouette. Et donc ça y est, la version de Compte à rebours à destination des enfants existe. Elle est moins longue, elle dure 45 minutes, parce qu'aussi il faut s'adapter au temps pour que ce soit pas trop long, que tout le monde reste concentré, etc. Avec ce nouveau personnage, avec des modifications, avec des moments interactifs. Et j'ai hâte de pouvoir renouveler l'expérience, parce que c'était vraiment très, très très belle. Les enfants l'ont très bien reçue. À la fin, j'ai signé plein d'autographes. C'était incroyable. Et je n'oublierai jamais ça. Et c'était une des très belles représentations que j'ai pu faire. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer. Ça peut en plus être accompagné par un travail en amont via justement les bibliothécaires des écoles ou alors les institutrices et instituteurs, les profs de français lorsqu'on est au collège, au lycée. Donc ça peut être accompagné par un travail en amont. De toute façon, les enfants étudient de manière obligatoire les contes de fées à l'école primaire, sans aucune évidemment lecture féministe, donc c'est quand même bien dommage. Donc ça peut accompagner un travail au sein de l'école, au sein de la BCD ou du CDI, suivant l'âge des enfants. Et ça peut être accompagné aussi en amont ou en aval d'ateliers où je peux intervenir avec les enfants, d'ateliers d'écriture pour écrire des contes non sexistes, d'ateliers vidéo pour faire des films, évidemment d'ateliers théâtre pour représenter des pièces qui reprennent cet imaginaire des contes et le remettent à l'endroit. C'est des choses qui sont tout à fait envisageables et qui sont passionnantes, et les enfants ont beaucoup de choses à dire là-dessus.